Pour cette locomotive, mise en service en 1947, c'est un grand jour. Après 5 ans et demi de travaux, la voilà de nouveau sur les rails. 180 passagers attendent le départ en gare de Toulouse. Beaucoup de passionnés des chemins de fer, tout comme l'amicale des cheminots, qui a réussi à redonner vie à ce train. Pour ce voyage inaugural, c'est Serge qui est aux commandes. Il faut gérer la puissance qui est liée à la vapeur et donc c'est là où le rôle du chauffeur est important. Et après c'est un travail d'équipe, le chauffeur, le mécanicien, la machine. À 80 km/h, les paysages défilent. Les passagers, installés dans des voitures des années 30 et 60, retrouvent le goût des voyages d'antan et sont admiratifs de cette belle mécanique. Avec les jeux de bielle, les roues surdimensionnées, que l'on voit bien, c'est une conception de machine qui est totalement différente des machines électriques. Ce papa a voulu partager ce moment avec ses 2 filles. Quand j'étais tout gamin, j'avais fait un voyage comme ça avec une machine à vapeur, une locomotive à vapeur. Et j'ai trouvé ça sympa de faire partager ça avec mes filles. Moi je trouve que c'est mieux que les trains modernes. Pourquoi? Parce que c'est bien, parce que ça fait du bruit et j'aime bien le bruit. Mais à 10 km de Montauban, l'axe d'une bielle casse brusquement. Le train peut repartir, mais au pas. Le voyage se terminera finalement sans la locomotive à vapeur, remorquée à Toulouse. Une déception pour les voyageurs, mais aussi pour les cheminots bénévoles. On est contrariés. Un si beau voyage et malheureusement cette bielle, une petite bielle de surchauffe nous a lâché et donc on est obligé de rentrer sur Montauban à petite vitesse pour différer cette locomotive à vapeur, ce qui gâche un peu le voyage. Si la locomotive est réparée à temps, dans un mois, elle repartira sur les rails pour un grand voyage direction la Côte Basque.